Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et la littérature jeunesse. Découvrez Paddington à la Kermesse et Paddington découvre Londres de Michael Bond. Paddington n'a jamais mis les pattes dans une kermesse, il pourrait peut-être essayer de gagner le gros lot du jeu de piste, une balade en bateau pour deux. Il n'a jamais visité Londres non plus, alors quand Mr. Gruberg lui propose une visite en bus touristique, c'est la grande fête. Paddington à la Kermesse et Paddington découvre Londres, deux nouvelles aventures du petit ours le plus attachant au monde. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Stéphane Dompierre, vous présente son coup de cœur littéraire. Et Stéphane, je vais te laisser le présenter, le livre de Matthew Enfield. Oui. Écoute, il s'appelle Igor Grabonstein et le Shining. Tu sais, c'est mieux d'aller sur Google puis chercher Matthew Enfield, là, vous allez le trouver. Écoute, c'est aux éditions de ta mère, qui est une petite maison jeune et nouvelle, qui fait des bien beaux livres. C'est assez dur à résumer comme roman parce que c'est complètement dingue. En fait, Igor Grabonstein, au départ, c'est un très très grand acteur qui a été dans les écoles les plus reconnues. C'est l'acteur de sa génération, qui est engagé pour jouer dans The Shining, donc le rôle du père, et qui finalement développe une relation de haine envers le jeune qui interprète le rôle du petit garçon, puis il est complètement jaloux de son talent et ça le fait comme virer complètement fou. Et à travers le roman, il y a quelque chose de théâtral. Mathieu écrit du théâtre aussi, donc il y a quelque chose de très théâtral. Les dialogues sont complètement déjantés. Et écoute, il y a Stephen King qui rôde sur le plateau de tournage parce que lui, il est pas content de ce que Kubrick est en train de faire à son film. Vers la fin, il met même des explosifs pour faire sauter la chaudière comme dans son livre parce qu'il est pas content de la fin. La fin inventée par Kubrick. Donc, il y a quelque chose là-dedans. Il y a des fantômes. Écoute, tout ça se mélange dans un tout qui est parfaitement cohérent, même si de la façon que je le raconte, ça l'est pas du tout. Mais ce que j'aime de ce livre-là, en fait, c'est un rare roman où le gars, il cherche pas le prix littéraire. Le gars cherche pas à écrire un livre et se bâtir une réputation. Le gars, Mathieu, tu sens qu'il a écrit un livre pour se faire plaisir et faire plaisir au lecteur aussi. Et je pense que c'est un livre léger et très rafraîchissant dans une certaine mesure parce que c'est drôle et je pense que c'est sans prétention aussi. Donc, Mathieu, donc, moi je l'avais approché pour qu'il soit dans Travaux manuels aussi. Et sa nouvelle, écoute, on se questionne beaucoup sur est-ce qu'il y a moyen d'avoir une érection dans une capsule qui se dirige sur Mars et pourquoi tous les gens qui étaient établis sur Mars ont soudainement disparu. Et c'est une nouvelle érotique, donc c'est complètement bizarre et déstabilisant. Et Mathieu est un spécialiste de la chose. Et t'as découvert comment, justement, cet auteur-là, cet ouvrage-là? Ben Mathieu, je suis tout le temps un peu à l'affût de ce que fait les éditions de ta mère, comme à peu près toutes les jeunes maisons d'édition. Donc, je l'ai découvert un peu par hasard. Et écoute, j'ai pris celui-là et je l'ai ouvert. Et ça ouvre avec un dialogue qui dit « Flûte à merde, Stanley. J'ai encore pété la machine à écrire. » Fait que pour moi, c'était déjà gagné. T'sais. Un dialogue qui commence avec flûte à merde Stanley, j'étais oui, ça va, je l'achète. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert. C'était vraiment un coup de cœur. Comme on disait tout à l'heure avec le titre, la couverture, le résumé du roman, je trouve que c'est des choses très, très importantes. Des fois qu'on perd un peu de vue comme auteur parce que c'est ça qui fait que quelqu'un va prendre ton livre et l'amener à la caisse de la librairie, tu sais. Mais est-ce que toi, t'as ton mot à dire, justement, dans la couverture? Moi, j'ai tous les mots à dire. Ah oui? Je suis gossant sur ce qu'on appelle la C4, là, le résumé, le résumé de la vie de l'auteur aussi. Tu sais, je te donne un exemple. Les gens vont dire, mettons, machin a étudié à telle école, machin. Moi, je m'excuse, mais j'ai jamais acheté un livre parce que machin a étudié à telle école. Tu sais, je m'en fous de ton diplôme quand j'ai ton livre. C'est pas ça que je veux, tu sais. Je trouve ça important, en fait, que le résumé soit un peu dans la foulée de ce que t'écris, tu sais. Si moi, j'écris un roman humoristique très rythmé, ben si la couverture a été écrite par quelqu'un qui fait des communiqués de presse et qui a pas ce rythme-là,
Ça va être un autre genre, tu sais. Je te dis pas que les gens qui font des communiqués de presse sont pas bons, c'est juste que ils vont résumer le roman, tu sais. Puis des fois, résumer le roman, c'est pas nécessairement un bon argument de vente, tu sais. La plupart de mes livres traitent de sujets, donc pour moi, le sujet est plus important que l'histoire, dans la mesure où si tu comprends pas que c'est des relations amoureuses, si je te parle d'un gars en burn-out qui est sûrement en question, ça a l'air plate, tu sais. Donc, faut que je trouve un moyen de le raconter. Pour moi, c'est ça qui est important aussi. Donc, je trouve que la C4 est primordiale pour l'achat du livre. Tu sais, parce que pour moi, je fais vraiment une dissociation complète du manuscrit, le travail sur le manuscrit, le travail sur ce qui devient un roman. Et ensuite, le roman, pour moi, c'est un objet. Et là, faut penser commercial. Il faut dire, ben, on veut en vendre. Je veux dire, je veux que cet auteur-là soit connu, tu sais, donc, comment qu'on va mettre ce roman-là en valeur, la couverture, le titre, est-ce que ça colle bien, est-ce que la C4 résume bien, est-ce qu'on a la voix de l'auteur? Comme je te dis, pour moi, c'est important, la voix de l'auteur, donc, oui, je m'implique beaucoup dans la chose et je sais que j'ai achalé un moment donné des gens jusqu'à la finale où je trouvais qu'il y avait un mot de trop, un si qui était de trop. Et je l'ai fait enlever et le lendemain, je l'ai fait rajouter parce que rythmiquement, ça sonnait mieux, tu sais. Mais t'es chanceux de pouvoir. Oui, je suis Parce qu'il y a beaucoup de maisons d'édition qui laissent aucun regard à l'auteur sur la couverture et le Ouais, C4. je sais, mais tu vois, ça aussi, c'est une question de confiance et c'est un danger, tu sais, parce qu'il y a des gens qui voudraient faire ce travail-là et qui le feront pas bien, tu sais. Il y en a des gens qui aimeraient ça, que ça soit leur petite fille de 4 ans qui illustre leur roman avec un beau dessin qu'ils ont fait, mais non, peut-être que ton dessin de ta fille de 4 ans, c'est pas un bon argument de vente rendu à l'étape commerciale, tu sais. Donc, je suis capable de voir les deux côtés aussi. C'est peut-être pour ça qui fait que soudainement, je me retrouve avec une collection, que je me retrouve directeur littéraire d'une collection chez Québec Amérique aujourd'hui, tu sais. C'est que je suis capable d'isoler les deux. Autant faire le travail éditorial que faire, bon, comment qu'on va vendre bien ce roman-là maintenant, tu sais. Donc oui, j'ai eu cette liberté-là parce que j'ai fait mes preuves aussi chez Québec Amérique. Ils m'ont fait confiance parce qu'ils ont vu aussi que j'amenais pas des mauvaises idées. C'était aussi ça, tu sais. Puis je leur laisse de la liberté aussi beaucoup, tu sais. Il y a beaucoup de mes titres qui ont été trouvés par des gens chez Québec Amérique aussi. C'est quand j'ai pas encore trouvé ce que je considère la meilleure idée, je suis très, très ouvert à toutes les choses, tu sais. Encore là, mettons le recueil nu, j'étais convaincu que j'avais la meilleure idée graphique au monde. Je l'ai présenté à la fille qui finalement a fait la couverture et qui m'a montré ma couverture. Et elle m'a proposé autre chose. Et quand elle m'a montré ça, elle était un peu elle était un peu stressée parce que elle voulait défendre son idée. Puis j'ai regardé la sienne, j'ai fait oui, c'est ça, c'est parfait. T'sais. Puis elle avait tout un argumentaire qu'elle voulait me présenter. Je dit non, bravo, t'as réussi à faire quelque chose qui est beaucoup mieux que ce que moi je faisais. Donc, je suis partisan de la meilleure idée. Que ce soit moi qui l'aie, l'auteur, l'éditeur, écoute, n'importe qui, pour moi, la meilleure idée l'emporte toujours. T'sais. On va rappeler le titre de ton coup de cœur littéraire et on va s'arrêter par la suite. Igor Grabonstein et le Shining de Matthew Enfield. Merci Stéphane. Au retour, je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Bien sûr.